Il convulse de ses quatre membres. Regardez ce regard hagard, paniqué totalement de Mitchell qui est là, qui a l'impression d'avoir vu la mort. Aujourd'hui, on va parler d'un cas qui m'a franchement secoué. Brice Mitchell, ce combattant UFC a tapé sur une guillotine, mais ce n'est pas le plus inquiétant. Ce qui m'a marqué, c'est son regard juste après. Regard figé, paniqué, et quand on sait qu'il a convulsé après un KO il y a quelques mois, on ne peut pas juste passer à autre chose. En tant que médecin du sport, je vais vous expliquer pourquoi c'est un signal d'alarme neurologique. On va parler de syndrome post-commotionnel, de risque vital et de ce que ça veut dire concrètement pour la santé d'un combattant. Est-ce qu'on peut le dire qu'il joue sa vie dans la cage? Franchement, oui. Et je vais vous dire pourquoi. Brice Mitchell, combattant américain de MMA, âgé de 30 ans, évolue dans la catégorie des poids plumes, moins de 66 kilos, à l'UFC, connu pour son style agressif, son sol redoutable et son mental solide. Il était jusqu'ici considéré comme l'un des espoirs sérieux de la division. Mais cette nuit, lors de l'UFC 314 à Miami, Brice Mitchell a subi une défaite marquante par soumission face au Brésilien Jean Silva. Ce n'est pas tant la soumission en elle-même qui m'inquiète, c'est une guillotine classique. Mais la manière dont Brice a réagi, un tape rapide, suivi d'un regard figé, paniqué, laissant craindre un malaise neurologique. Ce moment a choqué de nombreux spectateurs, mais surtout il relance les inquiétudes autour de l'état de santé cérébrale du combattant. Car ce n'est pas la première alerte. En décembre 2023, il a été mis KO par Josh Emmett avec à la clé des convulsions visibles dans l'octogone. Cette nuit encore, il avait déjà été knockdown dans le premier round avant d'être soumis. Autant d'éléments qui posent une vraie question médicale. Le cerveau de Brice Mitchell est-il en train de tirer la sonnette d'alarme? Et surtout, jusqu'à quand peut-on laisser un athlète encaisser ce type de traumatisme sans conséquences graves? Alors, on va voir exactement ce qui s'est passé. On voit Silva qui prépare là la guillotine qui est d'emblée parfaitement fermée. Il arrive au sol, il ferme parfaitement cette guillotine et utilise même son corps pour essayer de fermer parfaitement, de comprimer parfaitement le cou de Mitchell. On voit un petit tape évidemment de Mitchell, mais ça, il faut s'en méfier parce que quelquefois les combattants, par petit réflexe, tapent un petit peu, ce qui peut le laisser à penser à l'adversaire qu'il a tapé et se relâcher et comme ça pouvoir recommencer. Mais là, Silva ne tombe pas dans ce piège et continue à serrer bien fort. Voilà, jusqu'au tape final. Là, il n'y a pas de discussion, il y a un tape final complet. Effectivement, Mitchell vient d'abandonner. Mais là, regardez ce regard hagard, paniqué totalement de Mitchell qui est là, qui a l'impression d'avoir vu la mort. Véritablement, on voit ce regard absolument hagard et c'est ça qui est particulièrement inquiétant. La guillotine a été absolument terrible, absolument là pour Mitchell. Alors la guillotine, comment ça marche? Eh bien, la guillotine, c'est bien sûr une technique d'étranglement frontal. Vous voyez, la tête passe autour, le bras passe autour du cou de l'adversaire. Souvent, quand il tente un takedown, pas toujours, mais en tout cas là, évidemment, il l'a bloqué contre la cage et il a mis cette guillotine. Et ensuite, le combattant serre le bras et utilise son corps pour faire pression. C'est exactement ce qu'a fait Silva. Alors, cette guillotine-là, sur le plan physiologique, peut agir de trois manières. Premièrement, sur la respiration. Elle écrase la trachée jusqu'à la suffocation, une suffocation brutale, avec des difficultés à inspirer, une sensation véritablement d'étouffement. Ce qui peut expliquer d'ailleurs en partie cette panique véritablement. Le but, c'est ça, c'est d'entraîner une panique à l'adversaire du fait de cet étouffement, de cette suffocation. Et puis, ça a une action également sur la circulation sanguine parce que les artères carotides vont être comprimées véritablement et là, ça va entraîner une baisse rapide du flux sanguin vers le cerveau. Et d'où les possibilités, quelquefois, d'avoir des vertiges, des pertes de vision, puis quelquefois une inconscience par hypoxie véritablement cérébrale. Là, ça semble pas être le cas, en tout cas pas directement
mais il peut y avoir aussi une action sur le rachis cervical si le cou est tiré, tordu violemment. Quelquefois, la douleur est si intense, et quelquefois, il peut y avoir des compressions nerveuses, d'où les risques de blessures cervicales, et quelquefois, la douleur, en quelque sorte, on peut même presque parler quelquefois de clé cervicale, entraîne évidemment l'abandon de l'adversaire. Et puis, parfois, ces effets vont se combiner. Résultat, même un combattant expérimenté peut absolument paniquer et taper très vite lorsqu'une guillotine est parfaitement exécutée, parce que véritablement, il n'y a plus d'afflux sanguin, il n'y a plus d'afflux d'air, il y a des torsions cervicales qui s'opèrent, et évidemment, c'est une situation qui est intenable, intolérable par la personne qui l'a subi. Alors, dans le cas de Bryce Mitchell, pourquoi est-ce que c'est plus grave? C'est parce qu'il y a un contexte neurologique très préoccupant. En décembre 2023, Bryce a été mis KO par Josh Emmett et il a même convulsé dans l'octogone. Ce n'est pas juste un KO dur, les convulsions sont des signes véritablement d'irritation, de souffrance cérébrale aiguë, un véritable traumatisme neurologique. Regardons justement ce qui s'est passé. Voilà un coup, un seul coup, un effondrement brutal, immédiat. Là, on voit que Mitchell a un KO très sévère, extrêmement sévère, inquiétant. Et regardez, là, il convulse. Il convulse de ses 4 membres. C'est une crise tonico-clonique, c'est ce qu'on appelle une crise tonico-clonique, ça prouve la souffrance véritablement cérébrale. Et donc là, on voit effectivement cette crise, ce chaos extrêmement dur qui a été important. Et depuis, Mitchell a repris la compétition, mais cette nuit, il a même été knockdown dans le premier round et puis ensuite soumis à une guillotine. On va voir justement ce knockdown. Donc là, il faut garder à l'esprit en fait ce passé d'irritation cérébrale, ce passé de souffrance cérébrale véritablement qu'il a eu pour pouvoir expliquer pourquoi c'est inquiétant. Regardez, voilà, il a été mis au sol véritablement. Il commençait un peu à se défendre. Silva était là, mais regardez la réaction de Silva. Après avoir tapé, il le fait se relever. Il a eu un knockdown, il a eu un choc, un traumatisme cérébral, mais Silva le fait se relever. Knockdown, et il se relève. On voit effectivement que ça, ce n'est pas anodin. Le cerveau, là encore, a souffert. Et puis, effectivement, ça s'est terminé par une guillotine avec une réaction qui ressemble à une mini-syncope ou en tout cas à des troubles neurovégétatifs post-hypoxique, c'est-à-dire que véritablement, effectivement, il n'avait plus d'oxygène ou moins d'oxygène au cerveau, d'abord parce qu'il ne pouvait plus respirer, il était probablement la trachée devait être comprimée, et puis évidemment, la compression des artères carotides fait que le sang n'arrivait pas. Donc ce n'est pas simplement un combattant qui se tape par stratégie, c'est un cerveau qui montre des signes de vulnérabilité neurologique majeur. Ce regard paniqué après la guillotine, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cerveau? C'est véritablement ça qu'il faut voir. Après avoir vu ce regard paniqué après la guillotine, essayons de comprendre ce qui explique finalement cette situation. Ce n'est pas la solution en elle-même qui m'a choqué. Elle était propre, bien verrouillée, mais c'est juste après. Brice tape et reste figé, le regard vide, paniqué, comme perdu. Et ça, en tant que médecin, je ne peux pas laisser passer ça et passer à autre chose. Lorsqu'une guillotine est bien verrouillée, surtout dans sa version avec l'épaule haute, elle compresse les artères carotides situées de chaque côté en fait du cou. Chaque côté du cou, il y a des artères carotides qui sont comprimées et évidemment, le résultat, c'est l'apport en oxygène au cerveau qui chute brutalement parce qu'il n'y a plus de sang qui vient ou très peu de sang qui vient au cerveau. En quelques secondes, ça peut provoquer des vertiges, une vision brouillée, une perte de repères et puis surtout une panique neurologique brutale. Le cerveau, privé d'oxygène, ne peut plus aussi produire des réactions réflexes. Le regard est figé, il y a des crispations musculaires, quelquefois on parle de myoclonie, de mouvements désorganisés qui peuvent même quelquefois apparaître. Mais ce qui rend le cas de Brice Mitchell encore plus préoccupant, c'est son passif médical. Comme je vous disais, en décembre 2023, il a été mis KO par Emmett et a présenté des convulsions dans la cage. Et ça, c'est pas juste un KO, c'est un véritable traumatisme neurologique
majeur. Depuis, son cerveau est potentiellement devenu hypersensible. Et un étranglement, même court, peut provoquer une mini-crise post-hypoxie ou une sidération neurologique, les yeux qui se figent ou qui se révulsent, une posture qui est bloquée, une confusion post-soumission. C'est exactement ce qu'on voit dans son regard. Ce n'est pas de la peur, c'est de la déconnexion, de la désorientation cérébrale, brève, mais significative. Enfin, il ne faut pas négliger la dimension psychologique. Quand un combattant a déjà convulsé, a déjà connu un trauma aussi fort, il peut développer une angoisse inconsciente de revivre ce moment. Et quand il se retrouve étranglé, la gorge compressée, sans oxygène ni d'issue, cela peut déclencher une attaque de panique neurologique réelle, un regard vide, une respiration bloquée, une paralysie transitoire et le corps qui crie danger, finalement le cerveau qui crie danger, même si tout est fini. Qu'est-ce que ça peut traduire sur le plan médical ? Plusieurs hypothèses. Un syndrome peut-être post-commotionnel mal résolu. C'est pas impossible, effectivement, il a une commotion. Est-ce que vraiment c'est rentré dans l'ordre? On ne sait pas. En tout cas, on l'espère. Une hypersensibilité cérébrale post-traumatique, voire un début de syndrome cérébral évolutif, comme on en observe chez certains boxeurs ou anciens combattants. Il y a des troubles cognitifs, une irritabilité, une lenteur mentale, des troubles du comportement qui peuvent apparaître, et ce genre de tableau, s'il est ignoré, peut évoluer vers ce qu'on appelle une encéphalopathie traumatique chronique, véritablement, avec quelquefois des troubles du comportement et quelquefois des désinhibitions frontales qui favorisent finalement un comportement social inadapté, c'est-à-dire une dégradation irréversible des fonctions cérébrales, c'est l'encéphalopathie traumatique chronique. Alors ce regard paniqué de Brice Mitchell, ce n'est pas un simple moment d'émotion ou de défaite, c'est possiblement un syndrome neurologique, une alerte extrêmement sérieuse, et vu son histoire, on est peut-être face à un combattant dont le cerveau n'a pas totalement récupéré et n'est plus en sécurité dans l'octogone. En tant que médecin du sport, je le dis franchement, ce type de réaction mérite un bilan neurologique complet avec IRM, électroencéphalogramme, arrêt compétitif si besoin, bilan auprès bien sûr de spécialistes neurologues pour pouvoir être certain que le cerveau a parfaitement récupéré des différents traumatismes. Est-ce qu'on peut dire qu'il joue sa vie dans l'octogone ? Eh bien oui, clairement, car aujourd'hui, chaque combat expose Brice Mitchell à un risque neurologique majeur, un nouveau chaos, une autre soumission mal tolérée ou même un simple étranglement bien verrouillé peut suffire à déclencher un accident cérébral grave, perte de connaissance prolongée, crise de convulsions, crise d'épilepsie ou atteinte irréversible. La guillotine de Jean Silva, ce n'est pas juste une belle soumission, c'est peut-être le moment où le cerveau de Brice Mitchell dit stop. Il est temps que l'on m'écoute. Et je pense qu'une évaluation neurologique complète s'impose immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas juste un effet dramatique, c'est une réalité médicale. Certains combattants continuent à monter dans la cage malgré des signes neurologiques d'alerte, mais à un moment donné, le seuil de non-retour est franchi. À chaque entrée dans l'octogone, Brice Mitchell ne joue plus seulement un combat, il joue en quelque sorte un peu sa vie. Depuis son chaos suivi de convulsions en décembre dernier, les signaux d'alerte s'accumulent. Knockdown, réaction panique, étranglement mal toléré, tous les voyants neurologiques sont au rouge en quelque sorte. Ce n'est plus une question de stratégie ou de cardio, mais de cerveau. Et parfois, le plus grand courage, c'est de savoir s'arrêter avant l'irréparable. Voilà, si ce React t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir régulièrement des Reacts à chaque fois qu'il existe des questions médicales dans le MMA. C'était le Dr Jean-Marc Sen et je vous retrouve bientôt au prochain React.